Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Votre recruteuse préférée de Airlines et comme toutes les semaines, je partage avec vous des astuces et des informations et des stories afin d'améliorer votre carrière et votre recherche d'emploi. Alors, vous êtes à vrai dire nombreux à chercher un emploi dans l'IT ou d'autres secteurs. Souvent dans l'urgence, parfois en multipliant les candidatures, mais saviez-vous que certains comportements peuvent vous desservir lourdement, voire vous faire perdre toute votre crédibilité auprès des recruteurs? Sachez que j'ai 10 ans d'expérience en recrutement, management et coaching en soft skills et GRC. Et je vois régulièrement les mêmes erreurs qui empêchent les candidats de décrocher les meilleures opportunités. Alors j'ai récemment posté une fausse annonce volontairement piégeuse pour tester les réactions. Résultat, plus de 100 commentaires de personnes qui ont répondu intéressées et qui ont laissé des commentaires avec leurs adresses mail sans même lire le post. Ce constat m'a inspiré pour cette vidéo qui s'inscrit dans une campagne de sensibilisation pour vous aider à mieux naviguer dans ce marché compétitif. Aujourd'hui, je souhaite vous alerter sur des comportements qui, au-delà de vous faire perdre du temps, peuvent carrément nuire à votre parcours professionnel et à votre réputation, les amis. Donc, à vrai dire, ce que je souhaite vous dire aujourd'hui et ce que je souhaite que vous retenez, ce qui vous fait freiner comme candidat. Donc, voici les 3 profils acquis en tant que recruteuse. Je ne réponds plus malheureusement. C'est pas par méchanceté, croyez-moi, mais parce qu'on ne peut pas tout excuser. Le candidat numéro 1, le candidat qui postule partout sans lire. Il ne vérifie pas le recruteur, il ne lit pas l'annonce, il ne dit parfois même pas bonjour, juste il vous envoie un CV ou il laisse des commentaires. Il devient une cible idéale pour les arnaqueurs et pour un recruteur, c'est l'image d'un candidat bruyant et peu engagé. Donc s'il vous plaît, je répète, il ne faut pas prendre mal ce que je dis, c'est pour votre bien. C'est dur, oui, mais c'est une réalité. Peut-être certains recruteurs n'ont pas l'audace de vous dire ça en toute franchise, et je comprends, c'est légitime, ils ont entièrement raison. Moi, j'ai choisi d'être audacieuse aujourd'hui et de vous dévoiler ce secret. Donc s'il vous plaît, faites trop attention, c'est pour votre bien si je vous le dis. Alors, type de candidat numéro 2, le candidat impatient ou agressif. Ceux qui relancent plusieurs fois dans la journée avec des points d'interrogation, des points d'exclamation ou des apps. Franchement, je trouve que c'est un comportement quand même irrespectueux vis-à-vis au recruteur. C'est contre-productif déjà. Le respect du temps de l'autre est essentiel, même dans l'urgence. Un recruteur, c'est pas un robot. Il reçoit des centaines de CV. Donc pour faire le tri, c'est pas évident. Et c'est normal, c'est légitime qu'il ne peut pas répondre à tout le monde. Donc s'il vous plaît, soyez empathique et compréhensif. Le candidat 3, c'est le candidat prétentieux. Il pense que son diplôme suffit. Il méprise les recruteurs non techniques. Et aujourd'hui, l'attitude compte autant que les compétences. Sans respect, aucune collaboration ne démarre bien. Donc ce que j'observe également, c'est que dans notre secteur, les recruteurs se connaissent, échangent, et les candidats grillés par leur comportement, le reste se vend durablement. Parfois, se faire rare, se montrer professionnel et savoir se valoriser fait toute la différence. Donc, ce message n'est pas un jugement, il est là pour vous aider. Je sais pertinemment qu'il y a des humains derrière les candidats qui font des sacrifices. Une famille parfois entière qui attend l'embauche de leur fils ou de leur fille après des années, des sacrifices, des concessions et de fatigue. Mais s'il vous plaît, lisez les annonces, vérifiez les profils, adaptez vos messages, restez professionnel et humain. Un recruteur aussi n'est pas contre vous, il ne vous connaît pas encore. Mais si vous arrivez dans la panique ou l'arrogance, il ne pourra pas voir votre vraie valeur. Alors, mettez toutes les chances de votre côté, avec lucidité, bienveillance et un peu de patience, mes amis. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et d'avoir suivi mes vidéos. S'il vous plaît, activez la cloche dans notre chaîne Airlines afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Laissez-moi en commentaire le sujet que vous souhaitez qu'on évoque ensemble. Je serai ravie de discuter avec vous. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Au revoir.